6 ans à peine après son entrée fracassante dans le monde de la littérature, Melissa da Costa vient déjà de sortir son 7e roman. Mais avant d'aller en assurer la promotion dans quelques jours, lors de la rentrée littéraire, elle se ressource en famille et s'occupe de son bébé en bas âge dans la maison refuge qu'elle habite avec son mari. Un havre de paix en pleine nature. Elle est entrée dans le monde des livres par la petite porte en déposant sur une plateforme d'auto-édition son livre Tout le bleu du ciel, qui raconte le voyage d'un jeune homme frappé par la maladie d'Alzheimer. C'était il y a seulement 6 ans. Pour la romancière Melissa da Costa, cela doit sembler une éternité tant sa vie a changé depuis. Cette année, devant les Musso, Dicker ou Lévy, elle est tout simplement l'auteure la plus lue de France. Alors qu'elle vient de publier son 7e ouvrage, Tenir debout, où l'on retrouve des thèmes qui lui sont chers, amour, maladie et résilience, Melissa da Costa, qui a donné naissance en février dernier à son 2e enfant, a accepté d'ouvrir les portes de sa maison à nos confrères de Ouest France. Celle qui a grandi près de Mâcon, en Saône-et-Loire, a désormais posé ses valises en région parisienne, mais dans un lieu préservé, loin du tumulte. S'y est en effet dans la célèbre vallée de Chevreuse, au sud de la capitale, que réside Melissa da Costa, son mari, et leurs 2 enfants. Au cœur d'un parc naturel boisé, vallonné et traversé de nombreuses rivières, elle a trouvé son refuge, une maison spacieuse et agréable. Mais relativement simple, écrivent nos confrères, qui évoquent tout de même la présence d'une piscine dans le jardin. La maison de Melissa da Costa est un vrai terrain de jeu pour ses enfants selon Ouest France. La demeure, si elle est le lieu de travail de l'écrivaine de 34 ans, est surtout le terrain de jeu de ses 2 enfants, tapis d'éveil, hamac et beaucoup de jouets. Il y a tout ce qu'il faut pour occuper son fils aîné, âgé de 3 ans, tandis que le plus jeune, un garçon lui aussi, préfère les bras de sa maman. La journaliste qui a eu la chance de visiter la maison en présente la décoration, ou les objets originaux qui l'ornent. Notamment une maquette de van, que les lecteurs de Tout le bleu du ciel reconnaîtraient comme étant celui dans lequel les héros du livre voyagent. Des fleurs séchées, restent des nombreux bouquets qu'elle reçoit, notamment de son éditrice, parsèment aussi les étagères de la maison. Autres originalités, des petits cadres qu'a confectionné sa belle-mère pour mettre en lumière les couvertures des livres désormais célèbres de Melissa. Près de la cheminée, écrivent nos confrères, repose un gros tas de feuilles. Il s'agit en l'occurrence des épreuves du livre qu'elle vient d'achever et dont son grand-fils se sert comme de papier brouillon. Ces livres, elle les écrit à l'étage de la maison dans un bureau décoré de façon très classique, éclairé par une baie vitrée. On y trouve des photos de ses enfants bien sûr, mais aussi des petits objets souvenirs, comme des galets peints offerts par les lecteurs, comme si Melissa n'était pas encore tout à fait habituée à son statut d'auteur de best-seller. En septembre elle quittera son refuge pour retrouver ses lecteurs. Elle en convient d'ailleurs dans Ouest France, romancière numéro 1, ce n'est pas ma vie de tous les jours. Je cloisonne ces 2 parts de moi-même. D'un côté, la mère de famille, de l'autre, la romancière dans sa petite bulle. J'ai parfois tendance à oublier que j'écris et que s'y estime mon métier. Un métier qui implique quelques obligations, notamment pour cette rentrée littéraire qui devrait marquer le retour à la télévision d'une figure très connue. Même si Melissa avoue se sentir bien dans ce petit havre de paix bucolique, ce lieu assez rural où elle se réjouit de connaître tout le monde à l'école primaire, elle le promet, en septembre, elle sera de retour sur la scène. Comptez sur moi, je vais jouer le jeu, jure-t-elle. J'ai hâte de revoir mes lecteurs et de retourner à l'agitation.